Alors, bonjour. Là, je vois pas du tout qui est connecté. Alors, bonjour. On va parler aujourd'hui d'un concept qui est la résilience. Je pense que plusieurs personnes en ont besoin. Bonjour. Plusieurs personnes aimeraient savoir ce que c'est. Donc, je vais d'abord définir c'est quoi la résilience, qui serait définie comme étant l'art de naviguer entre les torrents. La résilience. Alors, bonjour à tous, donc je suis Laure Nathalie Wanja et aujourd'hui j'aimerais qu'ensemble nous puissions parler de ce thème que beaucoup rencontrent au cours de notre quotidien. C'est des situations que nous rencontrons qui ne sont pas prévues, qui sont traumatiques, qui sont dramatiques parfois. Et coucou, coucou Marjolaine. Et la résilience, c'est vraiment l'art de trouver un chemin dans une mer remplie de requins. Alors, pourquoi il est important de comprendre et de s'approprier ce concept? Bonjour Emmanuel. Parce que la résilience, en fait, c'est quelque chose qui doit faire partie de nous, que nous devons cultiver. Nous devons cultiver parce que les situations que nous rencontrons, que nous prévoyons, ne sont pas souvent comme, comme ce qu'on a prévu et elles peuvent être vraiment traumatisantes. Et du coup, il est important que nous puissions échanger sur comment on les traverse, comment on fait face à une situation imprévue, dramatique, ou alors une succession de situations imprévues et dramatiques. Donc, c'est le thème. Euh, L'idée, c'est de dire que dans notre cheminement et dans notre relation à autrui, il est important de s'analyser nous-mêmes et de travailler notre intérieur de telle sorte que les circonstances extérieures ne nous affectent pas. Ça veut dire que nous préparer mentalement, c'est-à-dire que là, on est en train de se préparer à des situations traumatiques qui pourraient nous déstabiliser, qui pourraient nous mettre à terre, mais comme on les aura anticipées, on les aura appréhendées, on sera mieux armé. C'est-à-dire que dans le plan de vie ou dans notre cheminement au quotidien, si nous avons des souhaits ou des choses qui nous rendraient heureux, ou alors nous avons des acquis, nous devons nous préparer mentalement en nous disant, OK, c'est quelque chose que nous avons, mais comment ça se passerait si on le perdait, pour que ce soit moins traumatisant? Souvent, nous vivons dans des cadres, dans des moules qui ont déjà été préparés par d'autres personnes, mais qui ne nous correspondent pas. Et du coup, on ne se connaît pas, on ne s'interroge pas sur qui on est, et on est faible face à des situations. Ce qui fait que quand on rencontre une situation dramatique, je dis dramatique parce que ce n'est pas quelque chose qui est préparé, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas prévu, et qui nous déstabilise profondément. Pour donc faire face à ce genre de situation, il faudrait les anticiper et apprendre à se connaître. Quelles sont donc mes faiblesses? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis par rapport à moi et pas par rapport à mon environnement? Qui est-ce que je suis en dehors de mes besoins, en dehors de mes souhaits, en dehors de mes rêves? Qui est-ce que je suis de façon intrinsèque? Et qui nous sommes, qui vous êtes, qui tu es, qui je suis, ne devrait pas être défini par ce que nous avons, ce que nous possédons, avec qui nous sommes, qui nous fréquentons. Ça devrait être défini tout simplement par la recherche de cet être intérieur et de cette paix intérieure qui nous rend en harmonie avec notre environnement. Ce qui fait que si nous avons un acquis émotionnel ou alors un acquis matériel, nous n'allons pas vivre ou être heureux en fonction de cet acquis, mais nous allons nous réaliser que cet acquis existe ou pas et anticiper la situation de telle sorte que la perte ou l'obtention de ces choses qui sont extérieures à nous ne provoque pas
un tsunami à l'intérieur de nous. Alors, je prends un exemple. La plupart des êtres humains aspirent à un bonheur qui est souvent extérieur. Le chemin pour être résilient, c'est d'aspirer à un bonheur qui n'est pas extérieur, mais qui vient de l'intérieur, qui ne dépend pas des avoirs, qui ne dépend pas des possessions, qui ne dépend pas de l'état émotionnel, qui ne dépend pas de l'amour des autres, mais qui dépend de notre amour pour les autres. C'est une stabilité, c'est une introspection qui nous permettrait de nous dire, si nous devions nous retrouver au sortir du ventre de notre mère, donc c'est-à-dire nous n'avons rien, nous ne possédons rien, nous devons pouvoir continuer dans cet état à influencer notre monde. C'est-à-dire la recherche de cette paix intérieure sans avoir, sans possession, sans émotion, sans relation, nous permet d'être armés sur le chemin de notre vie et nous permet justement d'être en paix avec les situations qui nous arriveraient sans qu'on ne les ait choisies. Une jeune fille qui se fait attraper dans un coin de rue par 3 garçons et qui se fait violer. Elle sort de cette situation probablement traumatisée. Mais si elle a fait le travail intrinsèque, coucou Sylviane, pour dire que sa personnalité ne dépend pas de ce qu'elle a subi, sa valeur ou son être ne dépend pas de ses agresseurs, si elle a fait le travail intérieur de se définir par rapport à ce qu'elle est à l'intérieur et non par rapport à ses agresseurs, alors elle pourra continuer son chemin en balayant d'un revers de la main cette agression et ce viol dont elle a été victime. Elle ira certainement à l'hôpital s'assurer que au niveau médical, elle n'a pas eu de séquelles, mais au niveau mental et au niveau psychique, elle ne sera pas complètement détruite. Parce que ce qui fait que les personnes, au travers des situations traumatiques qu'ils traversent, deviennent métamorphosées, aigries, amères, détruites, dévalorisées, c'est parce qu'elles prennent ce qu'on leur fait subir. Elles prennent ce que leur environnement leur fait subir. Donc, il est important de comprendre que nous ne sommes pas ce que l'environnement nous définit, le cadre nous définit, le confort nous définit, mais nous sommes un être qui est à l'intérieur de cette enveloppe charnelle et certainement pas un être qui est défini par les possessions matérielles, les capacités ou les aptitudes. Et donc, c'est dans la recherche de cette paix intérieure et de cette stabilité intérieure et de cette compréhension de qui on est en tant qu'individu, pas forcément dans la société, mais en tant qu'individu, c'est-à-dire que si on nous plaçait dans un stade ou bien dans une plage déserte, sans amis, sans mari, sans enfants, sans rien, on arriverait justement à trouver qui on est, parce qu'on admirerait les couchers du soleil, on trouverait en nous la capacité de créer un environnement, trouver où on allait dormir, sans tout le monde, sans personne, sans notre environnement, sans les enfants, sans les maris, les parents et autres. Il est important justement de trouver ce chemin intérieur et cette paix intérieure qui fera que face à de l'adversité, surtout une adversité difficile, parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est pas un monde facile ou alors un monde, comment dire, un monde qui nous est favorable. Non, l'adversité fait partie intégrante de notre quotidien. Et donc, pour pouvoir traverser, slalomer entre les requins, il est important d'être en paix avec soi-même, d'avoir compris qui nous sommes, d'avoir fait cette introspection et ce détachement qui fait que le matin, je puisse avoir une maison et que demain, on me dit que la maison est complètement brûlée, ayant emporté tous mes diplômes, tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, qu'on puisse toujours continuer à avancer. Parce que souvent, on définit notre capacité à vivre, à être épanoui par rapport à ce qu'on a.
à ce qu'on a, à ce qu'on est, à qui on connaît, à qui on fréquente. Mais la capacité à traverser les obstacles de la vie ne peut être facile ou alors améliorée que si on a fait le chemin du détachement vers tout ce qui est extérieur. C'est-à-dire si on a fait le chemin du détachement de tout ce qui est matériel, le chemin du détachement de l'influence que les autres peuvent nous apporter. Parce que il faut comprendre que nous sommes dans un monde où les intérêts sont souvent contraires. Et souvent, nous pensons naïvement que parce que nous avons une conversation avec quelqu'un, les intérêts vont s'aligner. Mais ce n'est pas possible. Donc, du coup, quand nous causons avec des personnes, ou alors nous entrons en relation avec des personnes au quotidien, et que nous expliquons ce que nous souhaitons, ou nous pensons qu'un projet va se réaliser, et qu'au bout d'un certain nombre de temps, le projet ne se réalise pas parce que la personne ou les personnes en présence ont plutôt préféré de faire passer leurs intérêts avant, on est souvent dévasté. Mais on est dévasté pourquoi? Parce qu'on a mis toute notre énergie et tout notre souhait, tout notre désir sur la réalisation de cet objectif-là. Ce qu'on doit garder, c'est que dans notre chemin intérieur vers notre contribution dans un monde plus paisible, le fait d'être en harmonie avec nous-mêmes va permettre que les événements extérieurs pourront être mieux contrôlés. Et nous n'allons plus subir les événements extérieurs parce que nous allons les appréhender, les anticiper et pouvoir mieux y réagir. Parce que tout ce qui détruit l'être humain, c'est ce qui vient de l'intérieur. Une fois que quelqu'un t'insulte, il te dit tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne corresponds à rien, tu ne m'apportes rien, ou alors que la personne ne te manifeste pas d'intérêt, du coup, à l'intérieur, tu te sens dévalorisé. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le chemin intérieur de qui est-ce que je suis. Tu n'es pas quelqu'un qui doit être défini par un environnement. Non. Tu n'es pas quelqu'un qui doit être défini par qui te fréquente ou alors par qui t'encourage. Tu dois être quelqu'un qui a un chemin à faire dans ce monde et qui a un chemin certain quand tu prends la décision de marcher fonction de toi et pas marcher fonction des autres ou marcher fonction des possessions ou être satisfait de tes avoirs. Parce que la plupart des gens ont souvent une conquête. Je veux conquérir cette femme, je veux avoir cette nomination, je veux construire une très très belle maison, je veux obtenir ce poste, je veux que ce projet réagisse. Oui, mais c'est bien, mais ça ne devrait pas prendre le dessus sur qui on est. Ce qui on est sans ces projets, qui on est sans ces relations, qui on est sans ses possessions, qui on est sans cette position. Parce que on se rend compte souvent que le fait que l'être humain ne se définisse souvent que par rapport à ce qu'il est ou ce qu'il a ou ce qu'il connaît, souvent on se rend compte que quand des personnes arrivent à la retraite, par exemple, malheureusement, elles dépriment. Des personnes arrivent à l'âge de la retraite à 65 ans et elles dépérissent. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une activité qui leur avait été définie. Elles avaient des fréquentations, quelque chose qui était bien tracé, un emploi du temps. Et du coup, elles se retrouvent avec elles-mêmes. Elles sont perdues. Donc, il est important de comprendre que le chemin que nous devons faire vers nous pour pouvoir être résilient par rapport aux situations qui nous arrivent, ce n'est pas un chemin qui doit être fait par rapport à tout ce que nous vivons ou que nous possédons ou qui nous rencontrons ou qui nous apprécient. Non, c'est un chemin qui doit être fait par rapport à nous-mêmes. Nous-mêmes tout seuls, dans notre chambre ou dans notre salle de bain, ou alors sur une plage déserte, ou alors dans notre village, ou alors nous seuls, tout seuls, seuls au monde comme nous sommes venus et seuls au monde comme nous repartirons. Dans ce chemin que nous vivons, ce chemin que nous traversons, nous devons le traverser en sachant que il doit être indépendant des parents, des maris, des enfants, des amis, des collègues, des maris, des copines et autres. Nous avons le droit de pouvoir avoir des distractions, des plaisirs, mais ça doit être des choses qui sont choisies et pas des choses qui sont subies. Et nous devons faire attention à entrer dans cette vague où nous allons dans la vague de la vie sans jamais refaire cette introspection et nous demander qui nous sommes. Parce qu'alors, dans cette lancée de subir ou de courir, au moment donné où quelque chose arrive net, on est déstabilisé. Alors, à quoi ça aurait servi de courir, courir, courir
sans jamais se construire, savoir qui on est, se définir par rapport aux autres, savoir où on va, ce qu'on apporte, comment est-ce qu'on est en paix avec nous-mêmes, en joie avec nous-mêmes, avec les petites choses, et comprendre que sur le chemin de la vie, rempli de requins, où nous devons apprendre à slalomer et à rester mentalement et psychiquement forts, parce que si le mental et le psychique n'est pas fort, le corps va en prendre un coup. C'est là qu'on va avoir des cancers, on va avoir des suicides, des grosses déceptions. Pourquoi? Ça vient de l'attente de l'autre. On se définit par rapport à l'autre. La stabilité est donnée par rapport à l'autre, par rapport au vis-à-vis, par rapport à la situation extérieure, le travail, la position. Alors, tu es nommé grand directeur, quelqu'un d'autre vient, un requin, il t'enlève. Pam, tu perds tous tes avantages et tu es déstabilisé, c'est le trou noir, c'est la dépression. Pourquoi? Mais parce que tu t'étais défini par rapport à cet avoir. Donc vraiment, cette vidéo, c'était pour qu'on comprenne qu'il est temps pour nous de faire notre chemin intérieur et de comprendre que nous avons une valeur intrinsèque qui est énorme. Et cette valeur intrinsèque, c'est le chemin de notre pas intérieur et de notre chemin intérieur. Et qui n'est pas défini par rapport à ce que quelqu'un pense, ou dit, ou voit, ou imagine. Il n'est défini que par nous-mêmes, par la construction de notre vie à nous, notre chemin à nous. Pas un chemin matériel, ni un chemin de connaissance ou de compétence. C'est un chemin de paix et de trouver toutes les situations qui nous emmènent à cette paix, qui nous rendra suffisamment forts face aux situations de l'adversité. J'espère que ce direct vous a apporté quelque chose, que vous avez compris que pour pouvoir être résilient, c'est-à-dire traverser les obstacles en étant serein, avancer en étant dans la paix, persévérer malgré les déceptions, on l'obtient, on l'est, on le devient en ayant travaillé au préalable la paix intérieure, en ayant compris qui nous sommes intrinsèquement, nous-mêmes, pas définis par quelqu'un. Donc je souhaite que chacun de vous fasse le chemin de la découverte de qui il est à l'intérieur, véritablement, pas fonction du mari, des enfants, du patron, des amis, etc., mais qui il est lui-même face à son créateur. Alors, je voudrais vous souhaiter une très bonne après-midi. Et c'était Laure Nathalie Wanja. Bientôt, il y aura mon site internet qui va être mis en ligne, sur lequel je vais publier pas mal de choses. Donc, j'espère que les directs que je fais vous apportent quelque chose. N'hésitez pas à écrire en bas ou inbox si vous avez une question, si vous avez un thème que vous aimeriez qu'on partage. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur vers le chemin de cette paix intérieure. À très bientôt. Restez connectés. C'était Laure Nathalie Wanja.